coronavirus, je préfère me préparer aux fake news dessus déjà. En fait, c'est un complot étudiant peut-être? Ouais, peut-être, franchement. C'est sûrement ça, sûrement ça. J'essaie de bien dormir, de manger sainement et pour que mon corps ait toutes les défenses immunitaires pour résister à toutes les maladies. J'ai pas été malade de tout l'hiver. Respirer des huiles essentielles et manger healthy. Bravo. C'est pas la bonne période pour les hypochondriaques, je pense. Il y a un virus qui débarque au moment où on fait passer la loi sur les retraites. Comme ça, on fait mourir tous les vieux. Bonjour à tous, on est aujourd'hui à l'université Paris-Nanterre pour parler avec les étudiants du coronavirus qui arrivent en France. On leur demande effectivement s'ils sont préparés, s'ils ont confiance dans le gouvernement et quelles mesures on pourrait mettre en place pour limiter, on va dire, les dégâts. Bonjour, est-ce que vous êtes préparés au coronavirus? Nous, ouais. Bien sûr, notre système immunitaire il est toujours prêt. On est là, on est présent. Dites-leur, on est prêt. Après, faut pas s'inquiéter. Ça veut dire faut pas, malgré la menace, faut pas être, comme on dit, hypochondriaque et penser que ça sera l'apocalypse. Il y a une solution qui a été évoquée, c'était notamment d'éviter pour la propagation en France que les gens qui sont en Italie, dans les zones qui sont déjà contaminées, ne viennent pas en France. Ça peut être une solution déjà d'éviter ces flux humains. Mais comment pouvoir contrôler ces flux de personnes? C'est ça le problème au fait. C'est une solution, mais bon... Pourquoi on ne peut pas les contrôler? Je dis les frontières, je ne veux pas dire les frontières sont poreuses, oui, mais je dis on ne peut pas fliquer tout le monde, suivre chacun la trace, savoir telle personne vient d'Italie, ou franchement je pense que c'est... Il y a des pays qui ferment leurs frontières dans ces cas-là, c'est pas possible en France. Mais le problème c'est que là pour la France, il faut voir au-delà de la France, il faut voir l'Union Européenne, puisqu'il y a des textes qui sont là, surtout par rapport aux accords Schengen. Il ne faut pas bloquer carrément les frontières, mais... quand même, pour ceux qui arrivent d'Italie, faire quand même un dépistage. Il faudrait peut-être éviter que la propagation arrive en France, parce que pour l'instant elle est très présente en Italie. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas rétablir, par exemple, les frontières entre la France et l'Italie? Alors une question montre toujours une intention. Oui, bien sûr. Oui. Oui, pourquoi pas fermer nos frontières? On a tout à fait le droit de fermer nos frontières, on a la souveraineté pour. C'est pas parce qu'on est dans l'Union Européenne et l'espace Schengen que nos frontières sont obligées de rester ouvertes tout le temps. On attend le vaccin et puis après... Il y a peut-être des trucs plus préventifs. Et on a entendu notamment limiter les échanges entre l'Italie et la France, par exemple. Après, non, je pense pas forcément. Tu peux juste contrôler aux frontières, mais pas tout bloquer. Faut être mesuré. Parce que c'est pas possible ou parce qu'il faut être mesuré ou... C'est pas un désir de propager le coronavirus dans tous les cas. C'est pas comme si c'était un terroriste non plus qui arrivait avec une bombe. Là, c'est... Mais les gens savent peut-être pas qu'ils sont contaminés, c'est ça le problème. C'est que ça peut mettre 14 jours, j'ai vu, à se déclarer. Ouais, c'est vrai. On parle notamment parfois de fermeture, notamment des frontières entre l'Italie et la France, comme l'Italie est quand même très contaminée. Est-ce que ça peut être une solution selon vous? Mais je pense que même si on ferme, il y aura toujours la contamination. Enfin, les gens même... en fait, tu peux pas, comment expliquer, empêcher une population, de sortir, ou même de traverser des frontières. Donc c'est plus possible, on peut pas fermer les frontières en fait, c'est impossible, c'est ce que tu dis. L'État doit prendre des dispositions telles que de renforcer les contrôles aux frontières. Voilà. C'est possible de fermer, de rétablir les frontières en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous ont dit juste avant que c'était quand même compliqué, voire infaisable. Pour vous, c'est possible? Non, pour moi, il ne s'agit pas de fermer les frontières, mais il s'agit de mettre un service qui sera capable vraiment de vérifier. Alors c'est là le problème, c'est oui et non. Parce que si on les filtre, on ne pourra pas les aider. Et ça, c'est hors de question de laisser des gens dans la merde comme ça. Ça serait bien quand même. Parce que si ça arrive en France, on est dans la merde. Je pense pas qu'il faudrait arrêter totalement, mais il faudrait au moins qu'il y ait à la frontière des tests ou des trucs comme ça pour être sûr que les personnes ne soient pas infectées. Peut-être oui, un principe de précaution, mais ça veut dire pourquoi en Afrique il n'y a eu que 2 cas. C'est tout, il n'y a eu que 2 cas seulement, et ils ont été vite mis en quarantaine. Donc, et en France, c'est vrai, avec les échanges et tout, avec le libre-échange et l'espace Schengen, c'est vrai que ça se propage plus vite. Alors qu'en Afrique, il y a quand même encore le principe de frontières et tout. Et donc c'est quand même plus surveillé. Donc c'est vrai que ça peut être une idée. Aujourd'hui, quand on regarde, c'est l'Afrique le continent le moins touché. Et c'est vrai que ce qu'on nous a dit juste avant d'ailleurs, c'est en fait l'Afrique a toujours des frontières. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a pu maîtriser les arrivées et qu'il y ait moins de contamination. C'est peut-être pour ça. Je sais pas.
Dit comme ça, oui, peut-être. Mais bon.